Bonsoir à tous, bienvenue dans la nuit parisienne. Aujourd'hui, je vous propose deux situations de self-défense, soit d'agression subite ou imminente, à partir d'une position défavorable. Suivez-nous. Bonsoir monsieur, Bonsoir. vous avez l'heure s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Elle est jolie cette montre. Vas-y file là. Vas-y file là. Donne-moi ça. Voilà, là nous sommes face à deux opposants, depuis la position assise. À ma gauche, on me saisit au poignet. À ma droite, c'est une menace à l'arme blanche ou au bâton, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout du parapluie. Je vais choisir l'option de saisir le parapluie, de me mettre en position verticale avec une esquive du buste et un dégagement du poignet. Ce qui entraîne son centre de gravité vers l'avant. Je reviens en coup de poing retourné. Je saisis de ma main gauche au milieu de ces prises. Coup de pied circulaire au niveau des parties. Coup de poing direct et j'avance sur lui en diagonale en faisant une pression au niveau de l'articulation du coude. Si nécessaire, j'utilise le parapluie en piqué. Le deuxième opposant, sachant qu'il ne va pas en rester là, je me positionne de façon à pouvoir voir les deux assaillants. Là, je peux terminer d'abord en coup de pied pour ne pas avoir utilisé le parapluie et également en utilisant le parapluie comme un bâton. Venons d'analyser les séquences de l'action face à ces deux assaillants. Tout d'abord, il faut constater qu'il n'y a pas eu agression subite, mais plutôt une menace. C'est-à-dire qu'il s'il faut négocier, c'est bien le moment de le faire. En pré-conflit, lorsque le premier assaillant venait sur ma droite, j'ai légèrement ramené mon pied sous mon genou, ce qui m'a permis par la suite de me lever un peu plus rapidement. J'ai également jeté un coup d'œil à gauche pour essayer de cerner mon environnement et savoir s'il était seul. Ce sont là quelques éléments qu'il faut tenir en compte dans l'ensemble lors d'un apprentissage technique de self-défense. Pour cette séquence, je passe au milieu de mes deux opposants. Juste derrière moi, je subis un étranglement par l'arrière. J'emmène simultanément mon menton vers le bas et sur le côté. Et mes deux mains viennent agripper son avant-bras pour éviter l'étranglement. L'enchaînement qui suit est coup de coude au niveau de l'abdomen pour créer une distance. Frappe dans la suite au niveau des parties mains à plat. Je viens ressaisir, lorsque c'est possible, ces avant-bras pour me dégager vers l'intérieur. Je n'ai pas pu continuer sur une clé de coude ou de poignet parce que mon opposant m'a poussé directement contre la rambarde et ils se sont saisis de mes deux poignets. Donc je pars en coup de pied de côté sur le premier. Coup de pied direct sur le deuxième et je fais levier avec mon coude vers le bas en mettant mon avant-bras, la partie la plus fine, vers le bas et je suis venu pour cette option frapper au niveau des parties et frapper au niveau du visage. En situation de stress, vu que la capacité motrice est réduite, ce sont les mouvements de base les plus simples qui vont être les plus efficients.
L'enchaînement qui suit peut être plus compliqué et demande un degré de maîtrise supérieur. Donc, en restant sur les mouvements fondamentaux, finalement, on arrive relativement à se sortir de la première étape. La séquence qu'on vient de voir est de niveau ceinture verte et rentre dans les fondamentaux qu'on va apprivoiser petit à petit pour atteindre un certain degré de maîtrise. Bien, c'est le moment de se dire au revoir. J'espère que la séquence vous a plu. N'oubliez pas, en toute occasion, essayez de rester calme. Sachez par avance que lors d'une agression, il y a des risques législatifs, des risques pour soi, des risques pour l'autre. Donc, maîtrisez-vous. À très bientôt. Au revoir.